Amis turfistes, bonjour et bienvenue dans nos émissions Les spécialistes du turf, contenu débrief, la journée qui est là quelques jours de cela. Et en plus, il y a un week-end, la 19e et la 20e journée de course. Pour nous débrief, ça dès la journée là. Bien sûr, à mes côtés, Nitine Lecras, bonjour. Bonjour, Alain. Quand on arrive dimanche, il y a 7e course, ça me dit où il fait. DVD, frère. Non. Mais là, je suis pas pour récupérer. Pas pour Il y a Galoup Méden. Fou, même Galoup Méden avec ce bonus. Mais vous avez remarqué que samedi, où tu es beaucoup plus en forme, mais où tu es beaucoup plus gagnant samedi. Tu es encore fraîche. Ouais, tu es encore fraîche. Ça veut dire que you run well, fresh. Donc, nous vous débrief ça week-end là avec au sommaire, nous vous causons Al-Shiba et Undercover Agent, des champions de l'écrime qui ne gagnent pas trop. Nous pouvons suivre l'écrime et nous bien bizarre. Notre thème principal c'est Raïb, parce qu'il a nous nos réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires. Nous pouvons là, nous pouvons essayer de donner le maximum d'explications. Shamer Chan, est-ce que c'est l'écurie Shamer Chan qui est l'écurie à suivre dans une semaine à venir là, avec Ivaldo Santana, Stéphane Denoyou, aïe, bien s'engrainer aller, donc nous vous causons là aussi, nous causons Bollinger qui est venu en force, Bag of Tricks, une super confirmation. Et aussi, nous pouvons l'Unafacation qui nous profite sur poids plume pour gagner sur les courses. Et aussi, Gilbert Roussette, quand même un week-end, des petites victoires tranquilles. Et l'ine tient son épingle du jeu, comme on dit. Nous allons à les courses, pour commencer, nous allons à les courses Al-Shiba. Une victoire quand même assez impressionnante. Et nous connaissons qui Ricky Magor pour amener le top pour Méden. Nous allons ça les courses avec Nitine pour commenter là. Je ne sais pas sorti du 8e couloir, Ouais. Patrice. Vous pensez sur l'entourage, c'est conscient qui prenait un peu pas dans les courses avec Stream Ahead, Marshall Foch, Padre Pio également finit suivre de près, Dazzler qui est devant la dernière fois. Et donc, pas fin en risque avec lui, fin drop lui derrière. C'était un cheval assez maniable. Hein. C'est ça, les cas galop devant, les cas galop derrière. Ouais. et là, graduellement, vous trouvez, il n'a pas envie de mettre tout conquête, qui pas un bon les deux, et il peut improve à l'extérieur de Opéra Royal. Et là, le jockey Santana, qui peut monter Opéra Royal là, sur l'intérieur, il y a un gap qui crée entre Patrol Officer et Opéra Royal. Al-Shiba pour passer sur l'extérieur facilement et vous trouvez Santana pas intéressé même par le bris de sa gap là parce que Oui. Il est sur ça, sur le papier. Ouais, il pas une sortie sur ce cheval là, c'est pas juste pour empêcher Al-Shiba gagner sa barre là. Donc, il peut monter sur les courses. Il peut monter sur les courses d'après Al-Shiba, il peut monter sur les courses. D'après lui-même. Ouais, d'après ce cheval. Ouais. Et là, nous trouvons il peut qui peut passer devant et il est capable à un moment, vous trouvez, elle prend option par le déo. Mais vous trouvez, Marshall Foch peut perdre du terrain, il va le mettre Benny Woodworth en difficulté, le Padre Pio qui nous a galope complètement à l'extérieur et au fin, il gagne l'échidité, donc reste à l'intérieur et il couvert moins de terrain et ce cheval, quand il sollicite ce cheval sortit un joli coup de rein. Et il fait la différence quand même. Peut-être un peu plus difficile qu'il la dernière fois, mais quand même toujours avec une certaine facilité. Facilité, nous trouvons qui maintenant, les autres peuvent monter sous la cravache. Et nous trouvons. Patrol Officer, Dazzler. Par contre, lui, il n'a pas de même la cravache, il monte assez tranquillement. Bon, il n'a pas de gagner 5 longueurs. Ouais, mais il fait ce qui est bizarre et de toute façon, pas capable de tirer tout y. Il permet 60 kg. Le principal objectif, c'est le Méden. Donc, il gagne ça les courses, ça, il rapide. Même s'il va gagner ça les courses, ça, il est pour rapide. Oui, mais bon. Et comment on tire banquet dans le rond, il tire un peu mieux par rapport à la dernière fois. Légèrement mieux. Oui, et nous capables
Atan, vu qu'il se entraîneur réputé pour être vraiment Ouais. top conditionneur, qui s'est là pour ce top le jour aussi. Exactement. Dans le guet, son compagnon d'écurie, undercover agent, qui, à chaque fois qu'il galopait, il n'est pas capable de devant, ici, il pour là-bas, fait attention, il n'a qu'à deva, il n'a virtue. Oui, vraiment, il n'est pas devant. Et mon collègue, même, ou James Allen, c'est pas qu'il a une grande foulée. Ouais. S'il parle devant, tension, il tire, mais pas l'arrêt, tout ça. Non, là, s'il parle devant, Ouais. on ne sait pas venir devant lui et c'est réduit et qu'il lit C'est en ça, fermé. oui. Ça capable de jouer contre lui. Mais dans Il ça, n'est les pas, coups ça. non, il n'est pas capable de jouer Non, contre lui. non, mais dans ça, les qui- coups ça, c'est qu'il arrive qu'il il a vite. Ouais, bon, d'accord, il a- Et ouais. l'insert tout comme bizarre. Pas de se pas bizarre répond lui pendant les coups Pas ça. nécessaire à Et répondre. il est capable Ouais. de décaler code bizarre. Ouais. Et ça, il est malin, là. Et pour lui faire du mais quand même, Nous guettons les coups là en même temps, Ouais. Nitin, parce qu'il est sorti premier couloir, ça coule là, nous dit bon. sorti du premier couloir, Ouais. Mais nous trouvons qu'il Kamadeva, comme on dit, beaucoup plus rapide. beaucoup plus rapide. Ouais. Parce qu'il y avait une plus belle séval. Il bounce sur Séval, il Ouais. devait bounce Séval là, Kamadeva il a 52 kilos. Ouais. Donc, on fait un service sur Séval sur la partie initiale. Après, il trouvé qu'il m'a plus rapide qu'il est, surtout Kamadeva Virtue. Winterchill également finit de démontrer une certaine vélocité. Et là, on trouvait que l'état Virtue peut mettre Kamadeva. Ouais. Ça peut faire des affaires de Undercover convergence parce Ouais, que ouais, ça. ouais. Et dans l'espace devant, il peut capable de stride comme il Ouais, dit. stride, ouais. Et au fait, C'est vraiment il est décalé là. il est décalé. Ouais. Il est bien décalé parce que l'état Virtue arrive à un moment, il devant, il commence Il faiblit. à réduire. Il Bon, commence c'est- à réduire. ouais. Donc, il est décalé, il vient à 9. Mais il y a un ça kick là à la fin. Est-ce que tu penses qu'il y a sa kick là? Parce qu'il permet quand même 61 kilos Non. là. Non, justement. Et là, c'est là qui, Hein? vous pensez, si vous demandez qui est plus impressionnant Ouais. entre Undercover Agent et Alciba. Ouais. Alciba, nous, tu déjà trouvé la dernière fois. Oui. Mais là, moi- Hands down, Ouais. il finit battre sa man, c'est là, pas trop Ouais. officer, Vedazda et compagnie. Ouais. Mais là, ça n'a une impression de nous là. Hein? Il montre nous un nouveau, Ouais, c'est ça. un nouveau palais. Parce que ça l'accélération là. Ouais. Nous pas tu connais pas il y en a ça. Non, et pas seulement ça. Parce qu'au départ également, il nous a fait une Fait des défaut faux. pousser les gars. Kamadeva Ouais, fait Kamadeva, ouais. pas Ouais. laisser Kamadeva réduire. Ouais. Donc, ensuite, il décalé, il accéléré, il fait tout pour lui-même. Une très belle victoire. L'équipe Ouais. des gars chanceux. Il a un compétiteur de ce niveau. Mais Nitin, ou diamant compétiteur de ce niveau. Ouais. Sauf que l'année dernière, ça déceval là. Patrick m'a dit, et nous pouvons attendre, mais Ouais. la patience de Ricky Menga, pour même Non, définitivement. vraiment au top. Ouais. Bon. Ou d'accord, moi. Non. Bon, Alciba, l'année dernière. Oui, Tiggy Méden. Ou d'accord, Tiggy Méden. Dans Golden Trophy, Voilà. on a battu au White River. Exactement. White River n'est plus là. Ouais. Bon, il gagne le Méden après, de belle manière. Ça l'année-là, il m'a pensé, il est capable, pardon, il progressé. Et il est trop faux. Bon, il a tué ça au fait qu'il probablement qu'il vous rencontrer dans Méden. Méden, qui nous faisait respecter l'idosophobe sud-africaine. Mais moi, pensais, par rapport à entre les courses Golden Trophy et Méden, probablement, c'est pas pour progresser en cours. Donc, c'est ce qui m'a dit ou dans Winter Ouais, Stakes. exactement. Pas si qui win Twist of Fate, il y a une marge de progression. Donc, Christophe, il est plutôt une garde, il est plutôt une fait l'impasse tout ça. Parce qu'il a besoin de un peu fraîché. Un peu fraîché, Parce qu'il est un peu exactement. fatigué Ouais. et il galop bien. Sur mes plaies plus impressionnant, c'est la duchesse. La duchesse contre les fraîches. Ouais. Maintenant, pour revenir à l'écoute Undercover Agent Paris, Ouais. Undercover Agent, pas de doute, un très grand Ouais. cheval. Mais dans les courses, nous remarquons également qu'il Black 4 back, Oui. c'est pas n'importe qui. Oui, parce que première fois nous tout, enfin pas après moi pensez là, moi ça, rappelle qu'il mais nous tout back 4 back, puis galop derrière là. Non, ouais, l'une des galoups de White River avec Oui. le bord de Tien galoup handy. Ouais. Mais moi pensais ça jour que là, il montre lui, Qui- c'est tout le derrière. Il y en a pas les autres palettes. Ouais. Ouais. Mais sauf qui Black 4 back, maintenant, c'est pas
de Noyou qui vous montre dans Princess sortie. Margaret ou bien dans la Coupe d'Or. Mais c'est un cheval qui pas aussi sound, Ouais. mais quand même avec ce léqué, avec ce classe. Mais quand même, il ça montre l'année que c'est quand là. même une solide compétition. Ça, il quand même, il a le beaucoup 3 sur 4 les courses. Hein. Il peut bien galoper. Il peut bien galoper, il Ouais. peut venir tranquille l'année dernière. L'année d'avant, tu sois là, il galope mon l'année dernière, il galope les courses. Ouais. Hein, tiré vini. Et pour cause de Virtue Kamadeva, Nitin ou. Oui, c'est une interférence qui finit d'arriver. Vous connaissez Virtue, le problème, c'est voilà, il y a une fâcheuse tendance hanging. Et nous trouvons qu'Amadeva rentre à l'intérieur. Vous connaissez qu'on rentre à l'intérieur, vous connaissez qu'on peut écraser. Ouais. C'est ce qui est arrivé. Et bon, le commissaire n'a pas fait une sanction le jockey Auril parce que je trouvais que le jockey Auril peut faire des efforts pour empêcher ces balles-là rentrer en dedans. Ouais. Mais ces balles-là même, il est incontrôlable. Sous la pression. Ouais, il est rentré. Il est capable de terminer beaucoup plus près. Kamadeva, tu termines plus près. Mais tu peux le battre de Kovic, pas trop. Facile. L'autre victoire qui est assez impressionnant encore, même impressionnant. Pardon, Mokopo, Patrice, c'est l'autre mot, j'ai un mot également, le baryton. Oui. Black Cat Back. Oui. Mais baryton également. Exactement. C'est un grand, ça montait encore. Ouais, un grand champion. Un grand champion. Mais c'est moi, si vous êtes baryton, Black Cat Back, c'est un cheval qui vient depuis au moins, c'est pas aujourd'hui, je peux galoper de l'île. 4 ans, ça là. Non, ouais, facilement. Ouais. Baryton qui l'a ligne, c'est vous imaginez, il y a encore pécho aussi. Secondaire undercover agent. Ça veut dire grand. Ça veut dire non, nous sommes capables également quand nous relativise niveau compétition. Bon, undercover agent peut gagner, oui, mais ça m'a cheval là, c'est un cheval qui. Ouais. Ça veut dire je de la santé, je te prends. Ça veut dire dans ma nouvelle génération, pays n'a un cheval aussi fort comme ça qui va être compétitif avec ce cheval là. Ça veut dire et ça va une baryton avec Black Cat Back à cause de tizen, de petit. Ouais. Mais vous imaginez qui a été bon, c'est bon ça? Nous avons composé Ronaldo Pérez de la Première Ligue. Ouais. Hein? Ouais, quelque part c'est ça. Quelque part c'est ça. Ça veut dire je bien prendre soin de l'écho. Ouais, nous cause Eurotech qui n'impressionne nous, dit comment dire, moi je regarde ça les coups parce que nous finissons en studio, on regarde ça les coups devant. Mais comment dire, arrive à un certain moment, comment dire, tu vois une boulette de carton qui sortit dans le peloton, là, qui allait. Comment dire, pèse un bouton. Non, vous pouvez vous rappeler sur les courses quand Flowerscape gagne. Ouais. Je veux dire, où ça joue là, il y a beaucoup de problèmes dans les courses. Ouais. Dans le cheval, tu tombes pendant le parcours, tu wide au départ. Et bon, tu gagnes un parcours vraiment pas difficile sur la partie, mais beaucoup de problèmes, contrariétés pendant le parcours. Et là, qu'on est offert une certaine ligne, il attend vraiment les derniers 400 mètres pour lancer, c'est là vraiment produire une belle accélération. Non, nous avons des courses Eurotech, le départ, après nous avons ce dernier 500 mètres, et nous trouvons qui... bon, c'est un bon pendant les courses, monsieur Gaugal arrivé. Cloud Sidal devant Supreme Elevation, et puis Silver Song pour venir faire galoper un moment. Et get Eurotech côté, midfield, derrière lui, il y a Al Sakra avec Men from Seattle. Ouais. Et là, Silver Song, il est en épaisseur, il peut le faire, Cloud Seeder galoper. Et Gun Traveling, il est zéné, au départ, un peu. Et quand Al Sakra avec Men from Seattle fait ce move, j'ai besoin Al Wide, alors qui est Eurotech, il reste tranquille. Avec les vérités à l'intérieur, ça définit là. Ouais. Il attend, lui. On a besoin de contourner ça, 5-6 wide, la partie. Et quand il bouge l'ouverture là, c'est normal qu'il bouge. Normal qu'il bouge, il peut aller. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Et c'est voilà qu'il y a une belle victoire. C'est un cheval, Al Sacrament from Seattle. Exactement. Et il y a plus de marge de progression que les autres. Là, vous avez fait attention encore, nous contre l'Oli pour la prochaine sortie. Oui, c'est un zen cheval. Exactement. Moi, c'est la deuxième victoire ici. Dans le tableau classement l'écurie, et puis nous allons aussi écouter interview dans un moment de Ricky Magro. Donc nous trouvons qu'il y quand même Ricky Magro pour une petite avance l'écurie Roussette et l'écurie Raméchois Gajada
et aussi Vincent Alette et Simon Jones, l'écurie Gajada qui est un petit peu plus dégrossé. Et là, il y a un petit problème là, qui Steven Deneuillou inhalé, donc l'écurie Gajada qui vous bien, avec Sun qui demande, ici il rentre en contact avec un jockey, mais il est en gaieté. Il est en train de réfléchir, mon quoi, Peine beaucoup les temps. Ouais, peine beaucoup les temps. C'est ok, il vient à quarantaine, je vois. Exactement, qui sont quarantaine, etc., etc. Fin arrive décembre. Ouais. Bon, mais il vous donne la chance beaucoup plus bonne apprenti mauricien que bonne jockey mauricien. Donc pour le moment, c'est Ricky Minga qui mène le bal côté écurie. Dans l'écoute interview de Ricky Minga et après, juste après ça, nous proposons Rahib, chers amis. Tout de suite, Ricky Minga. Ricky, vous avez réalisé un week-end de course exceptionnel avec deux de vos meilleurs coursiers remportant les deux courses principales. On peut dire qu'avec Al-Shiba, il a pratiquement joué avec ses adversaires sur 2200 mètres dans le Golden Trophy. Je ne dirais pas jouer avec ses adversaires, vous savez, la course est courue très vite, c'est un cheval qui fait de son mieux. Je ne pense pas que c'est un cheval que, si on le cravache, etc., il fera beaucoup mieux. Il gagne une belle course, c'est certain. Il avait 60 kilos, il portait 3,5 kg plus que la dernière fois. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Il ne joue pas avec ses adversaires. Il gagne dans un joli style, oui, mais je ne pense pas qu'il aurait pu gagner de sa longueur. Non, absolument pas. Et sur ce qu'il a démontré, le doublé dans le Méden est une grosse possibilité pour lui. Écoutez, le Méden a toujours été son objectif depuis le Méden de l'année dernière. C'est un cheval qui est à son meilleur niveau sur les courses de distance. 1600 mètres, c'est un peu court pour lui. Donc, jusqu'à présent, ça se déroule bien. Mais les courses, vous savez, c'est les courses. C'est jamais gagné d'avance, quoi. Et avec Undercover Agent, le cheval a vraiment été impressionnant malgré les circonstances défavorables. Vous a-t-il surpris par le style avec lequel il a triomphé samedi? Non, moi, je n'ai pas été surpris du tout. C'est un cheval, il y a eu un bon train dans la course, contrairement à, par exemple, la Coupe d'Or de l'année dernière, où ils ont ralenti le train complètement, du poteau d'arrivée jusqu'aux 900 mètres à peu près. Cette fois-ci, la course s'est bien déroulée, un bon rythme, ce qui lui a bien convenu. Il a couru dans son pas, comme il devrait courir à chaque fois, et il a bien terminé. Donc, non, ça ne m'a pas étonné du tout, quoi. On savait très bien qu'on n'allait pas nous laisser aller devant tranquillement avec l'écart de poids, à juste titre d'ailleurs. Et la course s'est bien déroulée pour nous, quoi. Et l'espoir de le voir briller dans la Coupe d'Or, certainement trotte de votre tête, Ricky. Vous savez, la Coupe d'Or est en décembre, beaucoup d'eau va passer sous les ponts. Il ne faut pas oublier Twist of Fate, qui est un excellent cheval. Il a dû avoir un pépin, voilà pourquoi il n'a pas couru samedi dernier, je ne suis pas au courant. Mais c'est un cheval sur lequel il faut compter, qui est un excellent cheval, qui aura son mot à dire dans les courses principales à venir, quoi. Et comment qualifiez-vous la performance de Al Rams dans cette même épreuve? Je pense que ce cheval-là cache un problème. Le jockey nous a dit qu'il semble avoir mis la tête en haut quand on lui demande un effort. C'est possible que, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais that he traps his... dans sa gorge, il y a c'est l'épiglottis qui se déplace en course. Il faut voir, on n'a pas les facilités de le faire ici. En Afrique du Sud, vous l'aurez mis sur un treadmill avec un scope et vous aurez vu sous l'effort qu'est-ce qu'il fait. On va peut-être attacher sa langue, on va voir si ça lui convient et peut-être mettre un drop nose bend avec lui pour essayer d'empêcher ce genre de phénomène de se produire, quoi. Et Eurotech comporte une superbe course dimanche 1600 mètres. Qu'est-ce qui explique la transformation de ce coursier sur cette distance qu'il a abordée pour la première fois? C'est un cheval qui tient. Son père est un cheval à son meilleur niveau à 2000 mètres, Futura. C'est un cheval qui a gagné sa première sortie ici. Je pense qu'il n'était pas bien la deuxième fois qu'il a couru. En fait, il n'aurait pas dû avoir couru. Il a couru une mauvaise course. Cette course l'avait fatigué. Il a pris du temps à se remettre. Et à sa dernière course, c'était une bonne performance. Je pense qu'il n'est pas encore fin prêt, tandis que samedi, avec une course dans les jambes, il était fin prêt et il a fait un très bon parcours. Début très prometteur du nouveau, Spry sur 1365 mètres. Une première impression sur la performance de ce cheval?
il était complètement débalancé, il ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire. Il a pris le premier tournant, moi je pensais qu'il allait aller à l'école, là. Enfin bref, il a réussi à prendre le tournant en 7e, 8e épaisseur. Le jockey a bien fait de ne pas se battre avec lui parce que ça n'aurait servi à rien. Mais bien entendu qu'il a couvert beaucoup de terrain, c'est un cheval prometteur, c'est un bon cheval. D'ailleurs, quand on l'a acheté, Michael Lecoq m'a fait laisser savoir que dans 8 ans, c'est un cheval qui est très still very soft horse. He needs time, you will give him the time he needs, but he's a decent horse, you'll have a decent horse on your hands at a later stage. C'est exactement ce qu'on a fait, quoi. C'est un cheval prometteur. Où est-ce qu'il va aller, personne ne sait, mais c'est une très belle course, quoi, parce que le gagnant est un très bon cheval. Ricky, il y a eu beaucoup de bruit concernant la participation de Raib samedi. Quel est votre point de vue sur cette affaire qui a même été l'objet d'une enquête? C'est moi, en fait, qui ai demandé une enquête. C'est très mal rapporté dans les réseaux sociaux et dans les journaux. C'est très simple. Le cheval a forcé les boîtes de départ. Il a fait qu'un canter sans cavalier dessus, du 1000 mètres jusqu'au passage du but où il a été arrêté. On l'a regardé, Jevin et moi, mon assistant. Jevin m'a même dit, regarde ce cheval-là, il tire en course. Aujourd'hui, il est en train de se promener, regarder à gauche, à droite. Il ne s'est pas exercé du tout, il a fait qu'un canter, il s'est arrêté devant nous. On l'a bien regardé, je réalisais qu'il ne transpirait pas, qu'il n'avait pas ses flancs ne bougeaient pas, ses narines, il ne soufflait pas non plus. Et j'ai dit au commissaire qu'à mon avis, il pourrait courir. C'est toujours une mauvaise chose de laisser un cheval sur une mauvaise impression. Il aurait peut-être essayé la même chose la prochaine fois. Il n'y avait aucune raison pour qu'il ne court pas, si bien entendu le jockey était correct, qu'il n'avait pas de soucis. Et donc on l'a renvoyé au départ et le jockey m'a rapporté que quand il a fait sa chute, il est tombé sur ses mains, il ne s'est pas blessé. Il pensait que son poignet lui faisait un peu mal. Le médecin a regardé son poignet, lui a dit qu'il n'y a rien de mauvais avec ton poignet. C'est pas cassé, c'est pas froissé. Et puis il s'est mis dans l'ambulance, dans le chaise avant, pensant qu'il va regarder la course dans l'ambulance, ne pensant pas que le cheval allait, avec eux, faire un petit canter autour de la piste. Et puis, on lui a demandé, est-ce que vous pouvez monter? Il s'est dit, oui, il n'y a rien de mal avec moi, il n'y a aucun problème. Moi, je croyais que le cheval allait être retiré, mais j'ai aucun problème. Le médecin lui a demandé s'il pouvait monter, il a répondu par l'affirmative. Ensuite, le vétérinaire lui a demandé, docteur Domingue, lui a demandé s'il pouvait monter. Il a dit oui, qu'il n'y avait rien de mauvais. Le starter lui a demandé s'il était apte à monter. Il a dit oui, il n'y a rien de mauvais. Il a vu le cheval venir, il a couru, il a été monté sur le cheval, il a trotté derrière les boîtes de départ. Le vétérinaire l'a regardé, a trouvé, comme moi, que le cheval était parfaitement apte à courir. Et on a décidé de le faire courir. C'est une bonne décision. Le fait qu'il ait, vous savez, la fois d'avant, il a fait la même chose, quoi. Il faiblit en fin de course. C'est un cheval qui est un bleeder. C'est un cheval qui il a peut-être fait ce qu'il a pu faire à Maurice, quoi. Il a couru le même genre de course qu'il a couru la fois précédente. C'est un cheval qui, dès qu'on court avec lui, il finit jamais bien ses courses. Il a gagné toutes ses courses en courant tout seul devant. Dès qu'il y a un cheval qui court avec lui, je pense qu'il fait trop d'efforts et qu'il finit mal. Donc il a reproduit le même genre de course. Et puis ça, il faut se mettre en évidence que le gagnant, comme le deuxième... Le gagnant est un très très bon cheval qui a couru en groupe 1 en Afrique du Sud. Il débutait ici, mais il y avait beaucoup de confiance, il a été beaucoup joué. Le deuxième cheval est aussi un très bon cheval. Il a gagné sa première sortie ici, je crois, si je ne me trompe pas. Ils sont nettement supérieurs aux autres chevaux. Donc, les gens devraient se renseigner avant de dire des imbécilités, quoi. Parce que ça influence le public, ça donne mauvaise impression. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience et je n'aurais certainement pas pris la décision de décider que le cheval pouvait courir si j'avais aucun doute à ce qu'il ne court pas bien, quoi. Je ne pense pas que ça a eu aucun effet, absolument pas, sur le genre de course qu'il ait fait. Ça, c'est mon point de vue. Le médecin a son point de vue à lui. Mais à aucun moment, il n'a apparemment il n'a ausculté le jockey. Donc, pourquoi dire qu'il ne voulait pas que le jockey monte? Il aurait dû avoir dit au jockey, je ne pense pas que vous devriez monter. À aucun moment, il a dit au jockey qu'il ne devrait pas monter parce que le jockey était parfaitement bien.
Donc, vous savez, c'est absurde, à mon avis, quoi. Ricky, Frosted Gold, une de vos meilleures acquisitions de la saison, n'a pas été revue en compétition depuis la 14e journée. Comment se porte le cheval et quels sont les plans avec lui pour la deuxième moitié de la saison? Il n'y a pas de plan précis. Frosted Gold est un très bon cheval. C'est un cheval assez délicat et assez difficile. Moi, personnellement, je pense que sa première course a été une course trop dure pour lui. D'ailleurs, j'ai dit au jockey, il aurait dû rester tranquillement derrière. Il n'était pas prêt pour avoir une course aussi dure. C'est un cheval qui s'est donné à fond. Il a pris beaucoup de temps pour récupérer son poids normal, quoi. Il a déçu quand même dans sa deuxième course ici. Déçu un peu dans le sens je pense qu'il aurait dû être un peu plus proche du gagnant. Depuis, on n'a pas fait grand-chose avec lui. Je ne sais pas, on avait peut-être la Princesse Margaret pas comme objectif, mais comme prochaine sortie, mais je ne suis pas sûr du tout. Le cheval n'a pas fait grand-chose depuis. On n'a rien planifié, quoi. Les chevaux, bien souvent, en première année, vous savez, ils ont besoin de plus de temps d'acclimatisation, etc. Donc, il n'y a rien de précis, quoi. Il y a également Footy Gold qui n'a pas été revu en piste depuis la 13e journée. Comment se porte le cheval? Le cheval est très bien. Une fois encore, vous savez, c'est un cheval qui est arrivé ici avec un gros désavantage au handicap, où il fallait qu'il rende des kilos et des kilos à comment il s'appelle, Vars Illusion, non? Le cheval qui a gagné 3 ou 4 courses de suite. Sur le niveau sud-africain, il aurait dû avoir que 2 ou 3 kilos d'écart entre ces deux chevaux-là. Je crois 2,5 kg si mes souvenirs sont bons. Et il fallait lui rendre 8 à 9 kilos. C'est pas possible. L'autre cheval est nettement avantagé. D'ailleurs, il a couru selon ça. Pourquoi on a fait un grand tam-tam autour de Footy Gold? Ne me demandez pas. Je ne comprends pas. C'est un bon cheval, oui, mais il porte quand même un rating de 53 kilos ici. Il a gagné qu'une petite course de justesse en Afrique du Sud, sa deuxième victoire, battant des chevaux vraiment moyens, même médiocres, je dirais. Donc, on a fait un grand tam-tam autour de lui. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un bon cheval, mais sans plus, c'est pas un champion, quoi. Et Jack Thor figure parmi les jeunes coursiers de votre écurie, très prometteur. Comment a-t-il encaissé sa première course et est-ce que sa forme a évolué par la suite? Malheureusement, il a eu une fièvre depuis sa deuxième course, depuis sa première course, la semaine d'après, et il a pris beaucoup de temps pour se remettre de ça. Il a été sous traitement vétérinaire pendant au moins 15 jours, et pour l'instant, on va très lentement avec lui pour lui donner le temps de récupérer. Disons qu'il a eu le Covid des chevaux, de récupérer complètement. C'est un jeune cheval, il n'a que 3 ans, et quand il sera bien, il courra, mais pas avant, quoi. Après un long schooling avec Nubez, êtes-vous satisfait de son comportement et surtout de sa progression? Absolument. L'équipe qui travaille avec lui ici a fait un travail extraordinaire. C'est un cheval qui est très peureux dans les boîtes de départ, mais ils ont réussi à le faire rentrer avec une cagoule et il se comporte bien là-dedans. D'ailleurs, il va courir samedi. J'espère qu'il a une bonne expérience et qu'il rentre dans les boîtes tranquillement et qu'il sorte tranquillement. Sans la foule, ça va aider, c'est sûr. Et puis qu'il gagne confiance dans le fait que les boîtes de départ ne vont pas lui faire du mal, quoi. Et Global Spectrum a passé mardi un barrier trial avec la peau des blinkers. Comment évaluez-vous cet exercice? Oui, c'est un cheval paresseux, c'est un cheval qui a besoin de heures, mais on lui a donné 2 courses avant pour qu'il s'habitue un peu au champ de Mars avant de mettre cet équipement avec lui. Très satisfait de sa performance ce matin. Il a très bien travaillé avec les œillères, surtout quand on lui demande un effort, c'est là. C'est un cheval qui m'a été recommandé de l'Afrique du Sud. J'espère qu'il va réaliser ce qu'il peut faire ici. Et la prochaine fois qu'il courra, il portera des œillères. Ricky, un premier titre d'écurie championne commence à se dessiner. C'est désormais réalisable. Vous savez, ça n'a jamais été un objectif, je le dis toujours. Ça ne l'est toujours pas. Oui, on a des bons chevaux, on a une très très bonne saison. Si ça continue comme ça, bien sûr, on aura une chance de premier ordre, mais on ne bousculera pas les chevaux. Comme je viens de vous dire avec Frosted Gold, on ne va pas le courir pour essayer de gagner le championnat, essayer d'avoir du stake money. C'est absolument pas l'objectif ici.
Si ça arrive, ça arrive. Les propriétaires seront enchantés, le staff sera bien content. Moi, ça me laisse un peu, pas froid, je dirais non, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est le bien-être des chevaux ici. Ça passe avant tout, quoi. Il y a encore un bout de chemin à faire pour être proclamé écurie championne, mais ça se dessine, Nitin. Nous revine l'eau, ça, épisode Raïb. OK? Donc, nous écoutons Ricky Mingor et nous respecter, bien sûr, un entraîneur de la trempe de Ricky Mingor qui n'a le guet sur ses balles, Raïb. Il dit à un commissaire qui trouvait qu'il s'est là capable de galoper. De l'autre côté, nous avons Pierre Cornet au feu qui est tombé et l'Indien il rentre dans l'ambulance, il check ce poignet, etc., etc. Mais Raïb il fait quand même un tour au canter. Ouais, bon, pour l'entraîneur, c'était pas grave. Bon, nous revenons à l'incident là. Façon qu'il finit passer. Ouais. Raïb, donc, fin rentre dans le stall avec plusieurs autres chevaux dans les boîtes. Et il fait une fausse pour tirer le stall. Au fin, il essaie d'attraper le stall pour pas tomber. Il n'est pas tombé. Il est tombé. Assez lourdement. Hein. Ouais, il est tombé. Il tombe sur la main. Il y a nous les images avant. Allez, nous ça. Ouais. Il est tombé. Il est tombé. C'est quand même bien du mal. Hein. Ouais, parce qu'il est l'yacht là, quand même. Là, hein. Et cheval là, il fait un tout canter. Et nous, l'étant arrive cet incident-là, je me rappelle, nous sommes ensemble, Nitin, et nous disons, aïe, mais enfin, nous payons un père pour offrir. Nous payons un père pour offrir et nous disons, pas capable. Et nous disons, Raïb, pas pour galper. Rémus Poil toucher devant les coups. Oui, nous disons, Rémus Poil toucher devant les coups finis. Les coups finis. Exactement. Et là, qui va l'arriver. Donc, quelques secondes après, on fait pour remettre les sur pied. Et club docteur Dawal avec son assistant donc pour venir Getli pour amener conduire dans l'ambulance. Maintenant pour y aller à la longe derrière, maintenant Getli Ricky Mingor il y a un peu douleur au poignet mais t'as checké pas grave et un petit moment après coulant un petit peu chaud aussi là. Donc Ricky Mingor finit à la demande de Ricky Mingor et de Hofer, le commissaire finit ouvrir l'enquête sur l'incident là dimanche par rapport à mon commentaire qui tient dans les réseaux sociaux. Donc docteur finit ce qui finit dans l'enquête, docteur Dawal qui est club docteur. Il a offert l'assise derrière l'ambulance, offert, il a refusé, il a assise devant. Ouais. Entre-temps, Raïb, donc, il peut faire sortir les tours. Ouais, il fait une canter. Quand on arrive que l'entrée paddock, ben, pas le fournir Ricky Mingor, il réussit maîtrise. Et Ricky Mingor, avec son assistant, donc, je ne peux pas ces là avec le jumelle, je trouvais ces là. Pas essoufflé, pas transpiré. Et je communique avec Chief Staff Stéphane Dessalins. Je fais une dialogue et ça. Si le vétérinaire trouve ce cheval-là OK et qui offre OK, donc je pensais que je galope ce cheval-là. Et à partir de là, le Chief Staff demande le starter donc. Gaité si au faire vétérinaire Marie-Claire Domaine check sur là et Gaité si au faire les aptes à monter. Bien Gaité c'est pas tous les dés aptes pour participer dans les courses. Et là le starter Sébastien Poupard il dirige vers l'ambulance et il fait une cause avec le jockey au fait. Il fait une demande c'est pas est-ce qu'il est correct? Et au fait c'est très à monter. Donc il n'est pas fini. Là, on pense à une erreur aussi. L'utilisant demande docteur là. Oui. Ouais, l'avis du docteur si. Vous pensez qu'il demande tous les dés? Allez, ok. Ouais. Là, au fond, il a le montre le cheval là pour vétérinaire check cheval là. Vétérinaire, il y a quelques secondes non pour check cheval là. Cheval là correct parce qu'il a les autres le cheval peut tourner derrière cheval galopé. Cheval il a une bombe battue. Oui. Il termine cette longueur. Oui, il termine cette longueur avec Rémus.
Quand les courses finissent, le docteur Dawal, maintenant, quand il vient dans le paddock, il dirige directement dans la salle des commissaires. Écoute, il fait un rapport, fait son rapport. au commissaire qui, le jockey was unfit to ride. Vous comprenez? Vous pouvez suivre là, comment tout le monde peut suivre, moi aussi, je suivre pareil. Et à ce moment, le commissaire, Finjali, donc lors de l'enquête de dimanche, avec qui ça n'a on dit qui le jockey was unfit to ride. Est-ce qu'on dit starter? Est-ce qu'on dit parce que il va pas dire chief start dans le ici. On comprend, Lili de 1000 mètres, de 990 mètres là-bas. Il y a une communication. Ouais, mais même pas fini la communication. Il n'est pas capable de dire, même qui starter, pas adressé à lui directement. Ça, c'est gagné, nous vous reconnaître. Ouais. Mais quand les temps qui ont fait lever, il dit, tu n'es pas capable de monter Tu là. n'es pas capable de monter. Au média starter, il n'est pas capable de monter. Parce qu'il y a une douleur sur la mais Koula encore chaud. Peu importe. Mais il est capable au milieu des courses. Il est encore capable d'intervenir. Ouais. Mais il n'est pas d'intervenir. Et comme ça, il dit, tu ne pas dire. Il dit, nobody talk to us, nobody ask us. Donc, est-ce qu'il y a un protocole, Nitin, entre le starter avec les commissaires, une communication type ça, non? C'est que ces affaires-là relevées, Patrice. Probablement, normalement, besoin d'un protocole. Je ne pense pas sans une bypass certaines étapes de protocole-là, mais ce qui arrive, c'est un gros manque de communication. Oui, c'est un gros manque de communication. Ça c'est sûr. À partir de la 20e journée, donc, là, il donne un docteur, un talkie-walkie, pour quand arrive une affaire comme ça, vous êtes capable de communiquer direct avec le commissaire. Avec le commissaire. Mais maintenant, ça c'est quelque part, j'ai besoin de souligner une autre affaire, Patrice. Pendant plus de 30 ans, il y a un autre docteur qui fait travailler comme club docteur ici. OK. Donc, ça, nouveau docteur là, il travaille encore pendant seulement 2-3 années comme assistant de l'ancien titulaire du poste. Donc, le docteur là, récemment, enfin, l'affaire Nouré Diagla, le décès de Nouré Diagla qui est en cours, que la cour peut enquête une déclaration que le docteur là fin faire dans la cour. Donc, c'est l'assistant de docteur Dawal qui maintenant prend le poste ici, tout récemment, à peine 2 semaines. Donc, quelque part, je pensais qu'il fallait pas impose sur l'autorité, peut-être. Un peu. Les nouveaux. Les nouveaux, ils ne sont pas capables d'imposer sur. Je pensais. Ça quelque part, exactement. Ça a aussi contribué certainement dans ces affaires-là. Maintenant, pour revenir Sarah. Nous, dans Paddock, nous sommes capables de dire que nous capables de considérer nous un peu, entre guillemets, un peu spécialiste. OK? Ban privilégié, mais nous tout un peu des plus des prix. Quand nous tout. Nous faisons retirer. Ça, c'est sûr. Bien sûr, imaginez-nous, ça du monde. Qui peut guider dans cette télévision-là. Déjà, je n'ai même pas carabine d'enseignement. Allez, si nous nous pêchons un prix, Patrice. Ça du monde là, il n'est pas pour plus cher, il pas pour cher prix. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. À ce là. Qui n'a qu'une responsabilité faire ou faire pas monter. C'est docteur. C'est docteur. Bien sûr. Le docteur pas fin dire personne, la pandémie ici pas fin dire personne et boucla pas qu'à monter. Et au fait ça que là il peut sentir il dit boucla monter. Allez OK. Il fin arrive là-bas. À c'est Val. Moi je suis dans ce place moi je me dis allez boucla monter. Nous cause c'est Val. Ça n'a qu'une responsabilité dire si pas les gars à galoper ou bien non. C'est vétérinaire. Mais à ce là. Vétérinaire avec les domaines, l'idée installe code 990 mètres.
l'état au fait tomber, je suis assez lourd, tu sais tout bien galou. Droite gauche, à ce n'est pas oublié. Et na 8 l'autre cheval de stall là. Ou vous êtes tir. Vous êtes tir, pour les autres cheval là. Pas qu'à les autres dans une panique générale. Ou quand Marie-Claire Domingue quand il était derrière stall là-bas. Il y a l'état trouvé qui chose peut faire, qui Raïb peut faire. Quand il a trouvé ça là. Et Raïb il a fait les tours. Moi même mon longueur là, moi pas tout trouver. Parce qu'il est derrière stall. Même pas aussi court. Oui, bon, ouais, allez. Qui s'en a donc, il n'est pas connu lui. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent dire c'est là capable. Raïb pas connaît qui vitesse, il n'est pas connu lui. Oui, il n'est pas vite, mais il fait une contact quand même. Il gagne assez de temps, c'est là derrière stall. Combien de temps il y en a pour. Il y en a 10 secondes. Hein. Allez, ok. Pour il prend des gens, en plus qu'il est tout qu'on est offert. Ouais, il correct, il dit secondes. C'est là, peut-être trop de sang. Ouais, il peut rentrer. Sauf qu'il est technique. En plus qu'il y a une sprint. Vous êtes tous les néazis. Parce que, ou content, par contre, il perd un peu un flux quand il est 990 mètres, ça. Un peu normal. C'est que il y a une longue distance. Et tu vas finir récupérer doucement. Bon, si c'est là que tu gagnes les coups, ça, nous pas tout dans yard. Il pas gagné. Non, il pas gagné. Oui, il pas gagné et il sorti loin derrière. Get ça, Patrice. Quand nous regardons les coups, ça, nous tout connaissons impossible pour lui, même si il n'est pas impossible ici, il n'est pas capable de battre Remus et Desert Boy. Compliqué, compliqué. Mais il y a 3e, 4e. 3e, 4e, mais pas. Comment expliquer où il a le devant, tu sais, la dernière fois il a le devant, tu sais. Maroula qui est allé. C'est que Maroula le fois là. Ouais, Maroula allé. Ouais, je manquais gagner. Si Soren cravache pas mal d'Oren, qui est arrivé, Patrice. Tu gagnes, tu peux gagner. Tu peux gagner. Non, sûr, tu peux gagner. Mais le Real devant là, c'est fait que moi j'ai parti dans Remus avec Desert Boy. On va aller sur 3e, 4e. Ouais, mais là, il a battu cette longueur. Comment on explique sa performance ça? Écoute, tout ça, l'événement qui est arrivé avant là, je pensais qu'il contribuait pour qu'il s'évale là. Pas terminé. Non, regarde ça. Les Tibizans terminé. Ok, parce que nous respectons la vie Ricky Mergor. Bien sûr. Nous disons qu'on est, mais ou pas capable d'empêcher penser que ça capable d'affecter la performance là. Et ou bien connaître ou même, pour moins que ça, c'est va finir retirer dans le passé. Dans le passé. Ah, c'est ça, tu m'as l'air qui nous joue. Allez, c'est qu'il joue Raïb là, je ne sais pas quoi il laisser parce que you never know, mais je ne sais pas quoi tu gagnes les coups. Mais ça, c'est du monde qui joue, mais ça de ce trifecta, de ce quartier, de ce place accumulé. Mais là, il rentre là au Facebook. Il commence à faire commentaire. Mais nous ne faisons pas de bâton pour battre. Et moi, je peux aujourd'hui là. Ouais. Ou pour trouver qui dorénavant, je ne sais pas connaître moi. Pour moi, qui ça, c'est vrai pour bien retirer. Et mon pensée, c'est ça qui vient faire. Pour bien retirer, oui. Oui, bien retirer. Il faut dire qu'il se bat là et il a tout ce sens gagné. Oui, bien retirer. Parce qu'il nous bien pas. Mais nous espérons qu'ils disent, on trouve le protocole à mettre en place. Ah, c'est exactement. Le protocole est bien respecté le protocole. Là, on passe en protocole tous les semaines. Tu comprends? Oui, d'accord avec vous. Oui. Moi, je pensais, bon, il arrive à cet événement-là, ça nous tiré une leçon qui bizarre. Bien sûr. Prochainement. Pareil que moi, il donne docteur Tokiwoki. Ouais, pour arriver à des affaires comme ça. Ouais, mais il faudrait qu'il progresser à partir de là. Il faudrait qu'il tout entraîneur, commissaire et surtout le public connaît, mais arrive à des affaires comme ça. Je te connais exactement qui va arriver. Bon, nous pas carrément nous comprenons qui du monde là mécontent, Patrice. Non, nous comprenons. Mais nous comprenons. Et n'a qu'à changer d'abord. Bien sûr. Ouais, nous devons comprendre la frustration du monde là. Et nous devons reconnaître également nos manteaux et nous improuvons ça. Voilà. Ceci dit, merci Nitine. Causez ce mot, hein? Ouais, heureusement qu'il vient à amener un bon café, la gauche, puis c'est Donc, nous allons suivre les Kirisham Chan qui, faut dire, extra. Ouais. Ça va les causes peut gagner là. Zou, regarde ça, on a fait ça, extra, les Kirisham casse paquet. Ouais. Mais Zou réussit à faire interview Santana. Ouais. Hein? Moi, je vais le faire ça. Hein? Je peux lui des amis. Allez, dire. Ça m'a pas dit, il pas interview pour moi, il dit yes, no, oui, non, c'est pas rien, pas ça, vous avez fait causer. Regarde ça, moi, là, prendre une chicken pour chicken. Ouais. Comme ça, moi, quand on mettait dans l'école. On mettait dans l'école là. Donc, on a ça les courses Remus là. Après, nous avons les courses Free to Win, et Emblem of Hope, et It Down on Me. Donc, on a ça les courses en même temps, pour
mettre ce commentaire, alors, avant les causes dans Cheval, l'écrit Chan qui est vraiment exceptionnel ce week-end. Non, Emblem of Hope, nous trouvons c'était une... Ça c'est les courses de Rémus. Ouais. Raïb donc plus rapide, Patrice. Avec Rémus à l'extérieur. Rémus là, Patrice. Ouais. Ben, si tu galopes le rating sud-africain, Ouais. et tu faisais galoper les courses principales, ça joue. Non, mais d'une nouvelle manière qu'il fait là. Pratiquement, non pas de galoper, vous trouvez Santana. Qu'est-ce que Santana sur la façon qu'il peut contrôler ces là, Patrice? Ouais. Bon, il est clair qu'il. Desert Boy et Rémus, beaucoup trop fort. Vous comprenez? Mais il travaille moyen faibli, Patrick. Il faiblit bien avant ce dernier course. Ce dernier course, vous pensez qu'il pousse au ticket de fois troisième. Si, peut-être, enfin, moi Allez, même quatrième. Je ne suis pas un expert, Ouais. mais je pense que ça a l'incident qui n'arrive là avant là. Ouais. Hein? Comment tu fais causer pour les courses? Par exemple, Ouais. dire où nous pouvons galoper 100 mètres. Ça même. Jeux Olympiques. Si ça avance 100 mètres là, ou galoper. Usain Bolt dit, on galope une Non, course. Usain Bolt dit, vous voulez y aller. À 100 mètres là, doucement, on va te revenir. Après, nous répondons pas. Après, nous prenons des pas. Ouais. Mais déjà, vous finissez qu'on est vous gagnez battre. Usain Bolt là. Ouais. Ça vous a dit, mais vous allez où aller. Ouais. Et vous n'avez pas badiner de. Les courses encore, c'est la dernière course de samedi, c'est les courses de Free to Win, toujours de l'écurie Chan, avec bien sûr le diable de Santana. Oui, je pense que la dernière fois que tu finirais, tu barres un cheval là, tu as le devant, Patrice. Ouais. Parce que c'est un cheval qui galope derrière. Mais est-ce qu'il les petits bounce, vous pensez que Chan, tu dis à nous comme ça, c'est pas ce tactique, vous pensez qu'il est bien sorti. Ouais. Tu es bien sorti. Mais le problème qui colle dans le devant, Ouais, ça joue. C'est Valène prend la main. C'est Valène prend la main, c'est ça. Et là, il y a des save, c'est Valène maximum. Vous trouvez, dans l'espace, il n'est pas prêt. Vous pensez les connaître qui est emballé aussi, hein? Oui, mais ça, mais il est prêt, c'est dit. Ouais. L'Opéra Royal. Il est à peu près ici même. Même l'Opéra Royal. Ouais. Pas une belle sens à le bataille, mais c'est moi qui donne ce cheval, tout sens. Jamais où tout est prêt, c'est loin de cheval. Et après, quand il t'est demandé, mais vous trouvez que ce cheval-là, à chaque fois, la plus 90%. C'est Valène en ressources. Et dans la ressource, c'est accéléré. Et là, quand il vient devant là, oh, mais là, il fait strict minimum. Ouais, doucement, du monde tranquille. Ouais. Encore une l'autre victoire qui est aussi impressionnant, c'est la victoire de Emblem of Hope. Et après, nous pourrions la victoire de Hit Down. Je crois que sa victoire Hit Down Milan, je crois qu'il s'est même plus apprécié dans sa 4 victoires là. Ouais. Parce qu'il s'aime beaucoup qui sur les courses plus compliquées. Et donc, nous avons Emblem of Hope avant. Emblem of Hope, très bon cheval, pas de doute. Oui. Ah oui, mais je pense que ce victoire, une facilité par la tactique de certains concurrents. Nous avons ça sectional time sur les courses, Patrice. On est assez vite. Mais je vous ai un petit peu causé avec Benny Woodworth hier, et effectivement, confirme-moi qu'il n'est pas fini capable de souffler devant. Ouais. Vous trouvez il se prend nous zen cheval. Il se prend comme dirait Ricky Mengo, il galope contre l'école. Tu prends le dans l'école. Donc il a complètement à l'extérieur, mais c'est un cheval à suivre. Attention, Ricky Mengo. Monsieur qui va une bouille contre chose là. Comment il appelle? Contre Chico? Ouais, moi bien on une bouille contre Chico. Capable. Si on la croise, on connaît que trop beau là. Tu dis moi c'est un bon là pour se prendre. Mais qu'est-ce ça Patrice, ben on trop vite la descente, qu'est-ce ça? Light of My Life vient avec Sur Light of My Life. Ouais, sorry. Light of My Life, il y a un problème au June. Ouais. Mais ben là trop vite Patrice, 600 400 10 encore. Mais Emblem of Hope. Narcisse et Béguedjot Santana. En plus Santana. Car au moment là, mais pas de faire belles affaires. Après, il commence bouge, c'est là. C'est là, vini. Oui, il commence c'est là. Mais dans ça les cours, ça c'est Light of My Life qui
Impressionnant. Oui, qui est vraiment impressionnant. Sorti seconde, là, les courses. Et Spry également, ouais, bien Ouais. zen et bien immature, mais. Oui. mais On a trouvé qu'il Ouais. Spry et remonte bien, là. Hein. ouais. Mais. Moi, pensez que vous avez fait attention à une prochaine sortie, à Ça, suivre ouais. de près. Spry avec Light of My Life. ouais, Spry qui sortit deuxième, vous pensez? Ouais. Oui, deuxième et Light of My En Life tous les cas, il y en a troisième. plusieurs chevaux qui finissent Oui. galop sur les courses qui pour gagner. Ouais, qui pour gagner. prochainement. Ah oui, oui. Ouais. Et mais, après, nous avons ça les courses down en Milan, vous pensez que c'est les courses plus difficiles pour Santana. Et Livin, pareil, même tactique encore, il save ces balles-là tranquille, après il demande une accélération en ligne droite. Et à chaque fois, il trouvait Et vous trouvez, les pas bons d'épaule, hein? Ouais, c'est ça, il saute bien. Là, où est-ce qu'il va aller? Après, Et là, vu qu'il travaille, tu mets un blinker. Ouais, on fait insister pour aller devant. Ouais. Mais Les coussins, là, vite, là. Hein? mais chaque fois, les courses, ça vite. Vous connaissez le jockey? Qu'il faut Tu veux bounce, tu vas venir Ouais, un peu plus essaye, près. moi, Qu'est-ce que vous voulez, vous laissez Edge of the Sun, même Ouais. pas un rôle devant, il y a un moment là. Oui, ça même Hein? là, ouais. Oui, normalement, le jockey pas laisser Edge of the Sun, Oui. devant. Écoutez Edge of the Sun, moi, nous là. Oui, mais ça même qui me surpris, agréablement surpris que ça jockey Santana là. Non, il monte sur les courses, d'après ce cheval. D'après ce cheval. C'est exactement ça, d'après ce cheval. Pas d'après adversaire. Ouais, exactement. Ouais, ça c'est une autre école, ça. hein. Ouais. Ouais. Ça, mais Brésil, Matelot. Ouais. Oui, mais il comprend Et les coussins, là, vite, Traveling Oui. Man fait une jolie les courses. Oui. Et si on ne va pas tromper, Record Division. Ben voilà. Ouais. Et vous avez dit également qu'il hit down on me, dernière fois qu'il galopé en rating 36. Ouais. Il est capable de gagner, battre Bouya, ça joue là, Oui. s'il gagne clair. Exactement. Et il peut descendre division après ça, les coussins. Nous sommes sujet, chers amis, et moi, mon chagrin terrible, On le connaît. on connaît qui fait. Ouais, ouais. Stéphane de Neuilly, qui nous paye enfin. Nous, hier, moi, pensais qu'il allait, non? Bon, pas connu. Ouais, parce qu'il m'a encore sur une. On a quitté l'aéroport. Non, sur une gardien d'un qui te lit lui-même. Il dit, pas besoin de déranger, Patrice. Non, mais vraiment qu'il se l'absence pour faire y sentir dans les Kirigadjador, parce qu'il est en écoute sur avec Gopal causé à chaque fois, Nitin, Janou comme ça. Vous avez les mérites de jockey là. Mérite jockey là parce qu'il y a une grosse semaine de toutes les façons. Il passe, il y a un jockey qui vient. Ouais. Samedi qu'il vient faire avant les courses. Oui, ça. Dimanche, ça. Reconnaissance la piste. Dimanche. Ouais. Un dimanche. Dans sa soleil là. Dans un soleil là. Comment dire, il par contre, la piste, il peut aussi, il peut check la piste. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une professionnelle jusqu'au bout des ongles. Normal. Et dans le ça, les courses Valentine Hall là, ça, Gopal Gajadot, tu as vu un petit message de nous. A masterpiece of a ride. Oui, et Gopal Gajadot, je pensais qu'il est encore en isolation. Ouais. On espérait qu'il est pour là dimanche. Bon, pas trop quoi. Hein, Mais des semaines. Hein, mais depuis la semaine dernière, qu'il est contacté. Mais bon, c'est là qu'il a beaucoup de travail. Là. C'est tout de Neuilly par là et Gopal également convalescent. Et ça, les courses, Patrice, vous connaissez, 1850 mètres, des courses 2050 mètres qui finissent galoper dimanche, bagarre, si vous trouvez, les courses décousues un peu. Oui, mauvais qualité. Vous comprenez? Et c'est Jockeyship qui fait la différence dans les deux. Dans les deux cas. Vous connaissez, pas nécessairement, mais c'est pas qui gagne ça dans les courses. Ouais. C'est Jockeyship qui fait la différence. Ou bien l'intelligence jockey. Dans le dos, lead peut aller. Ouais. Et là, Canary Island, en deuxième position, lead devant. Ouais. Overdose à l'extérieur de Canary Island. Vous comprenez? Et train là, Papé Shoot, Valentine Hall. Et lui, première option jockey là dans les courses, d'ailleurs, sur l'entraîneur, tu confirmes ça avant. Al devant. Non. Sit quiet. Oui, aller après sit. Ouais. Mais là, il a fait un move. Et là, il va gagner la chance pour gagner sa balle là derrière lui parce que Canary Island, il drop the bit. Ouais. Vous comprenez? Sinon, impossible, Valentine Hall gagne sa balle. Ouais. Parce que normalement, Canary Island, qui se va la battre dans les courses, il est deuxième position derrière lui à ce stade. Mais vu qu'il finit drop sa bit là, Valentine Hall a gagné sa balle là. Et que ça n'a qu'à souffrir quand
Canary Island drop vite. Ça a souffert plus. C'est limite. Simon Jones, limite. Mais oui, Woodworth. Il y a le PNJ PNJ sur position, il y a le retrouvé derrière. réalité. Et là, les Roussins viennent un sprint dernier. Valentine Hall, il doit le boxer. Ouais. Au moment. Et le jockey, il n'est pas apprécié encore, Patrice. Au moment, maintenant derrière lui, maintenant côté pour aller. Si j'ai envie de passer ça, je vais aller. Ouais, je vais aller à l'extérieur. J'attends. Je sais pas, et peut-être que c'est pas une tendance hangout, ça c'est vrai. Ouais. Mais littéralement, puis vers l'extérieur. J'attends. Comment tu peux monter les coups cyclistes? Ouais. Il attend. Les deux attendent, comment dire, ils décalent l'extérieur. Comment il prend l'aspiration? Ouais, il prend l'aspiration, exactement. Exactement, prend l'aspiration. Et comment il en faut Milan? Ouais, regarde l'eau, elle donne un bout là. Bon, c'est vrai qu'il l'IP VSC, mais il n'est pas décalé, c'est là, comment dire, brusquement. Ouais. Donc, une super écoute, une super la. Il monte lui, sauf lui, parce que c'est là, s'il met pression. C'est là pour l'endéo. Pour l'endéo, et tu vois le exactement. Donc, ça, trois, les autres. Ça, faut des chauffeurs moi-même, là. Faut des papas, faut des Lewis Hamilton. Ouais, Lewis Hamilton, exactement. Après, nous avons ça les courses de Captain Falcon. Ouais. Et comment tu peux raconter ça? Oui, la piste. Oui, mais même pas, mais Jockey-là, moi, pas ce qu'on a déjà habitué, observé quand il y a le derrière style, c'est Val, il caresse, c'est Val, il embrasse, c'est Val. Ouais. Mauvais il est en communion avec moi, c'est Val. Ouais. Mais les mêmes quand nous peut tout, Captain Falcon peut galoper freewide. J'ai ça, fini mot. Fini mot. Et lui, moi, quand c'est Val là, galope pour lui. Capable. Ouais, il finit cause aux autres, les derrière des stars, il finit cause aux autres, c'est pas finir habitué. Ouais. Mais par exemple, bon entraîné. Ouais. Man, jouer pour eux autres. Ouais, exactement. C'est Alex Ferguson. Jouer pour lui, ça. Un club, tu vois là. Ouais, ça va galoper. Les gens sont galoper pour lui, Matlou. Nous avons ça les courses, capitaine Falcon, extraordinaire, encore une fois. Mais il dit, moi, je connais une petite chance de gagner, ça, Patrice. Moi, j'ai 10e couleur pour gagner ça, Nitin. Et nous avons ça les courses, hein. Et il bounce là, tout là, Nitin, hein. Ouais, mais on est 0,15. Il y a les courses difficiles, pas facile. Normalement, c'est 0,15 par. Ouais. Il y a les courses, il y a ça là. Là, il y a côte pour gagner. Ouais, côte pour gagner là. 3-1, free wide. Là, vous avez parce qu'il faut wide, tout là. Ouais, écoute, pas pour capable. Vous allez pour capable, terrible même là. Ouais. Hein? Et là, un new golden age, peut essayer de pousser tout là. 7-40 pétom l'autre. Il a fini, petit. Il a chopé aller devant. Il sait l'aller. Et où là? Moi, j'ai un saut à la ligne droite. Fouf. Et ça la montre là, Nita. Et ça? Là, mais pas faire Rosette, non, là. Non. Mais après les coups, il y a aussi la partie de travail. Oui, non, qui disait? L'Italie passé. The host didn't want to win. The host didn't want to win. Ouais. Qui? The host didn't want to win. Mais si ça, tu veux envie win. Ouais. Non, mais ça, style là, Patrice. Ça, extraordinaire. Au corps, pour nous, il idéalement aussi transpirer dans ça, sur les midis là, pour aller faire les tours, la piste. Extraordinaire. Mais les manquent, nous, ça joue Steven Deneuilleux, Stevie, pour les intimes. Et nous sommes le sujet, nous avons un bowling, hein. Comment dire, physique, papa. Ouais. Ça, tout les tambourets, ça m'imagine, ça les couches, comment dire, les types à dire, m'imagine, ça qui monte, au Tiaraz. Il y a au Tiaraz, ça pleure. Mais les carapés, ça les couches, hein? Oui, allez, explique-nous qui fait les carapés, ça les couches, ça les Bon, je pensais que Good Buddy, déjà, nous n'avons pas étonné pour trouver aux avant-postes, mais qui final joué dans faveur Bollinger. Mais qui ça qui a gagné Good Buddy là? Non, mais regarde ça. Je pensais, bon, Good Buddy, c'est capable de suivre Handy aussi. Oui. Mais regarde là, nous trouver Good Buddy aux avant-postes, mais regarde là, l'Italie commence à répondre sur ses balles sur full. Denan. Ouais. Mais qui fait Denan besoin de descendre? Mais non, Denan il free wide, il n'est pas carré ça bas, donc il est laissé se va galoper. Mais moi je pensais que si vous mettez les coups ça, puis avant vous trouvez high voltage, tu peux kill Bollinger. Et si Rama pas avancé,
Ouais. Mais Bollinger, Bollinger va bailler, ouais. Il en retrait. Parce que là, il finit commence à accélérer. Depuis la descente, high voltage, puis qu'il l'eau. Péquilé, ouais, péquilé. Péquilé. Et nous, dès que t'arrives au test d'arriver dernier, il est Et là-bas. on trouvait ça, si Rama pas avancé, Ouais. il tassé lui. Il est assez. Et Goodbody gagne les roussins. Donc, Rama, un petit. Il y a un crédit tout Rama, il connaît qui se c'est mal péquilé. Ouais. Il n'est pas une zen PSE. Ouais, exactement. Donc, crédit tout Rama aussi. Ouais. Qui ne pas dire qu'il donne un coup de main, mais il fait un jeu. Ouais. Il n'est pas reste devant Bollinger pour lui dire il bloque lui. Bon, depuis la descente, il péquilé. Il connaît ce cheval pénal. C'est allez au sein aussi. Péquilé. Il avance toi. Ouais. Le cheval péquilé. Ouais. Arrivé là, au contour, il a décalé, il est là, Bollinger rentre dedans. Exactement. Donc, Bollinger qui gagne jouer les courses, mais il gagne la chance aussi. Ouais. Après, Denan, vous pensez qu'ici, comme on dit, good buddy. Tu as le tranquille devant. On ne met même pas Galop devant, Galop Handy. Les personnes, Ouais. il faut plus relax. Exactement. Et quand. Mais là, il y a une pression pendant presque. Ben oui, quand passage, les il courses. faut qu'il est là. Exactement. Là, les courses encore qui sont assez impressionnantes, c'est les courses Manhattan. C'était les premières courses samedi. Donc, Manhattan qui gagnait. C'est un cheval Galop bien frais. Ouais, c'est sans aucun. Oui, et Ouattara, tu peux effectuer son retour à la compétition après. Mais get ce départ même. Mais là, les courses, il finit. Il finit. Là, il finit. Ouais, fini. Là, il finit tranquille, il galope tranquille. Ouais. C'est les courses, mon code, c'est les courses 0-20, ça, non? Ouais, fini. Les courses, c'est un cheval qui a une deuxième victoire ici. Ouais. Mais cette deuxième victoire à chaque fois, donc après un break. Donc, un long break. Tu gagnes assez le début et là, il gagne. Donc, à Cassaturage, contrôle les courses. Et le champ était weak. Et il remporte vraiment une victoire très facile. Et de l'entrée encore, ça semaine Patrice. Donc, dans l'entrée, donc, se entraînait, il n'est pas le même galopé à l'os. Hein? Exactement. Si se entraînait, peut dire, mais non, depuis là, Nitine. Depuis avant tourner, sans même solliciter ces balles-là, c'est balles-là, peut aller. Allez, ouais. Hein? C'est bien entraîné, hein? Ah oui, mais écoutez, là, nous trouvons qu'il est bien trop fort pour sa classe-là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ouais, fini. Hein? Donc, nous expect encore un bon les coups s'il galopé ça dimanche. Bien sûr. S'il galopé ça dimanche, fait attention, Manhattan. Autre cheval qui nous peut attendre un petit guide, enfin, nous guide sur les courses. C'est bien Desert Illusion qui aussi fait un top les courses, Nitin. Patrice, les courses, il a le devant, il galope sur les courses. Oui. Roby Picarine fait ce qu'il disait. Il a 57 kilos, il y a une sprinter mile, il y a le devant. Qu'il est bien fait, il a 57 kilos. Bon, il y a allé. Il réduit un petit peu sur les coups. Il réduit en 4 1200, il fait 11,44. Ouais. Mais G.I. Joe, il y a une interférence au départ. Hein. Mon cas, il aussi prend des semaines de suspension pour ça. Et vous trouvez les courses finissent réduites en 1200 avec 1344 par race. Ouais, là, il est bien réduit. Bien réduit même. Ouais, sur et là, 13. Mais si G.I. Joe risque qu'il était là. Ben dis-moi. Il n'est pas capable de sprinter. Il n'est pas capable de sprinter avec des intelligents. Bon, assez. Ou capable, ou ne pas connaître quelle instruction ils sont entraînés, il y a tant derniers 400 mètres pour monter ce cheval-là. Mais c'est bon. L'IP n'a aucun sens, façon qu'il est ça peut dérouler là. Oui, mais nous, ok, là. Right? Vous pensez qu'il G.I. Joe n'a plus de distance. Si il a envie, il a un sens. Ouais, il a démarré. Il a descendu au lit. Mettre une pression au lit à partir de 600 mètres. Avant 600 mètres, parce que 600 mètres et 400 mètres, il peut faire 10. Il n'est pas capable de faire 9. Ok, il va pas faire 9. Il a descendu depuis avant. Donc 700 mètres. Non, plus avant. Plus avant même, encore. Ouais. Vous pensez, vous avez raison. Parce que les courses finissent dans 24. 24, pendant que vitesse pour finir. Il pas finir 23, ouais. Ça va de sa classe, ça. Ouais. Les courses finissent depuis la descente. Vous comprenez? Ben oui. Parce que devant là, il aime lightweight 57 kg. 57 kg. Il est devant. Comment pas finir faire? Vous comprenez? Pas pour capable. Tactiquement, ouais. Il gagne tout sur l'avantage. Ouais. Bien monté au but carré. Maintenant, Aliosen, c'est une instruction pour monter vers la dernière 400 mètres par ouais.
qui lui bouffer. Non, un peu normal qu'il y. Ouais. Il peut attendre, mais seulement pour ces valeurs-là même. Il n'a aucun sens de gagner si les montent d'après sa instruction-là. On a la confirmation de Bag of Tricks qui, maman, il fait bien plaisir à me penser son entraîneur. Son entraîneur est ABC Gazda. Et Ouais. c'est tout qui, grâce à sa victoire-là, il gagne sa qualification pour Galoup, le ruban bleu. Donc, il est éligible. Ça c'est une très bonne nouvelle. Donc, nous pouvons l'impression, enfin, nous espérer nous trouve Bag of Tricks dans Méden. Nous guettons ça les coups ça. Elle les couches fou. Oui, mauvais gars été. Moi, il faut qu'il me dise où la matelot. Mais et là, vous avez dit crédit pour Ajourawan qui monte les couches. Moi, je vais penser que je suis absolutiste. Les coups ça. Absolument, je connais ça, c'est un très bon cheval. Fou, qu'il me dire Vous où. connaissez mon content, ça, cheval-là. Terrible. Moi, je suis pareil. Ouais. Et là, regardez, un premier leader, c'est Backpacker. Backpacker. C'est absolutiste, fait un zéro à le devant, Patrice. Oui, il fait des fois, il y a le devant. Il y a le devant. Et pas dire, il trop doucement. L'État, il a le devant, il commence à réduire un peu. Il réduit un petit kit, oui. Et là, qu'on est au feu, il vient avec Springman. Peut-être Kazor peut m'a retiré derrière avec ce foule. Et là, nous pas le gain, nous pas qu'on Galoup même 1000 mètres les courses, nous pas gagner un troisième leader. Un troisième Springman. Ouais, Springman. Qui pour gêner au passage Overviol, c'est qu'on est au feu pour écouper des semaines de suspension pour sa faute là. Et il peut différer une semaine et peut-être il peut demander convertir une semaine ou bien des semaines en la manne ultérieurement. Donc là, nous gagnons troisième leader. Ouais. Il est absolutiste côté là. Absolutiste le au bord. Mais pas derrière, Rai, Ouais. il peut attraper même. Et absolutiste là, Il y a un gros cheval. Un bel cheval, ça. Là, il y a un cheval à l'extérieur et le cheval devant, il peut réduire. Il peut un peu tirer comme non, il a un peu tiré. Et là, il a la carré. Attention blessé. Ouais. Kazor descend. Kazor allez. Kazor, quand il descend, il peut accélérer le train là. C'est un coup tactique ça. Je pense. Bon, regarde ça. Il y a le devant, c'est un coup là. Après, il glisse. Là, il ralentit en cours. Le côté absolutiste c'était, il y a Overviol à l'extérieur et Consolovo également qui permet là. Et Bag of Tricks, surtout, il n'est pas pressé. Oui. Au fait, les grosses, un man cheval qui gagne les grosses plus tranquille. Ouais. Mais il attend, il peut attendre. Il attend. Là, il cavale wide, il peut attendre. Non, il attend. Il attend. C'est qu'il est absolutiste, il n'a pas qu'il l'eau. Ouais, il est arrivé. Ouais. Et Bag of Tricks, il arrive là, presque au même niveau. Ouais. Et absolutiste, il devant, il arrive à avoir les derniers. Ouais. Bon, il gagne l'ouverture. Mais chose, il finit gagne run. Il gagne son momentum là. Et absolutiste, c'est un gros cheval. Un gros cheval. Ouais. Mais beaucoup crédit Rai, parce que ce cheval peut hang il peut redresser. Il y a un loup handicap là, les deux. Ouais. Et Bag of Tricks, pas fin vol ce victoire. Exactement. Et il confirme ce victoire donc, dans les derniers mois championnat. Ça travaille là. Hein? Ouais. Tracé petit là. Et où il va dire, regarde ça. Quand il peut envoler l'eau, c'est vrai. Et mon camarade dit où vous avez dit que nous guettons les courses, Patrice, de studio. Nous ne pas guettons les courses là. Oui, un des coups moi qui allait. Ouais, où elle était. Un miracle qui c'est pour nous entre. Avec Joggers Room. Non, pas avec Joggers Room. Avec le ballon entraîné. Avec le ballon entraîné. Et mon camarade dit où ouais. C'est probablement une man victoire qui me fait plus plaisir sous Birat que de début de la saison. Hein? Ça me dit avant. Avant, me dire. Il vient plaisir sur. Non, il est content, ça me dit. Mais normal, il faisait content. Ça veut dire qu'il finit avec des trucs. Après, il y a c'est pas il sur qualification Méden. Dans les parties à trick dans bag là. Il finit avec des couilles. Bag in full of tricks. Dans le gate, depuis, moi, depuis j'ai dit, je trouve Samraj Mahadia, je dis Samraj, moi, un petit feeling pour ça, c'est la Luna Vacation. Mais tout Patrick, mais même, je dis les mêmes affaires. Mais tout, on n'a pas de moi un peu. On n'a pas de nous un courage. On n'a pas de moi un courage, dit-il. Non, mais tu n'as qu'un dance pride dans les courses. Oui, mais qui. Enfin, moi, c'est un feeling, vous comprenez? Après, moi, je donne juste sa positive vibration là, on comprend. Là, l'État gagné, Patrick même immédiatement. Il faut que tu le trouves ça. Mais du coup, il y a un feeling, vous comprenez.
Ouais. Donc, dans les courses Luna Vacation, les courses, on utilise bien sûr ce poids plume. Oui, et Roy, il bien monté, Patrice. Ouais. Et vous va connaître, on rappelle avant les courses, bon, Mamboro qui ne rate le départ. Vous êtes dit, moi, si il parade des politiques, vous gagnez les courses. Capable, ouais. Ouais. Ben, on va connaître, on rappelle avant les courses, on dit, Patrice, tu connais, problème avec ça, c'est là, quand il parle devant, c'est l'appréhension qui est là. C'est que quand il pourrait tout devant, il pourrait être galopé. Oui, l'ingénieur un cheval, quand il a un petit coup de main, Ouais. vous voyez, Banen vient galoper à côté. À côté, il reprend ce bit-là. Bon, là, Roy, il fait des efforts pour aller devant. Donc, là, il commence à ce cheval. Il a Soccerou peut tirer derrière lui. Oui. Il a fait derrière à l'extérieur, l'autre Charleston Hero. Et là, vous trouvez l'avantage qu'il a gagné Luna Vacation. Quand Soccerou, il commence à tirer, il vient sur l'extérieur. Là, il grabe sa bite là, il réconcentre dans les courses. Ouais. Et au moment, et que ça l'avantage à poids là, les poils résister. Et là, nous trouvons, comment Roy sollicite, il roule aller. Ouais, il y a aller. Bon, c'est pas une mauvaise cheval, nous rappelle. Non, pas une mauvaise cheval. C'est une jolie les courses face à Promissouri. Exactement. C'est les courses compliquées. Mais bien difficile. Grâce à ça, les courses, même qui on a trouvé, on a le spot li. Parce qu'il gagne les courses extrêmement difficiles. Et il n'est même pas tiré sur distance, là, une distance qui est meilleure. Et sur l'entraînement, tu peux mettre un niveau nettement supérieur. Oui, définitivement. Bon, bien calculé, moi, c'est Samrat, il bien calculé. Ouais, c'est là galopé qu'un light. C'est là qui me prouve avec ça les courses de l'ensemble, Patrice. Et il remporte vraiment une belle victoire. Et justement, on l'écoute Samraj Mahadia qui lui pensait le Luna Vacation et aussi les autres potes. Samraj, Luna Vacation, c'est un qui vraiment participé par inaperçu sur une progression à l'entraînement. Et samedi, nous vous avons dit qu'il confirme sur une bonne disposition avec une des courses de bout en bout. Oui, écoutez, c'est un cheval qui peut progresser. Il y a beaucoup de problèmes avec lui au début de la saison. C'était un cheval qui a débuté la première journée. Et les filles ont gagné un gros pépin. Alors, on m'a donné tous les temps qui bizarre. Je suis content de moment cheval beaucoup les temps. C'est parce que c'est un jeune chevaux et c'est nouveau. Alors, oui, ce premier des courses, c'est très encourageant. La guerre le lead un petit peu avec Promissouri. Je pensais qu'il pouvait faire mieux ce premier sortie. Samedi dernier, 1650 mètres, c'était dans ses codes. On va mettre Alvino Roy là. Il tenait une petite chance. Je me suis donné une petite chance parce que le field était relevé avec Caden Spride, Arlington Revenge et même Mamborok. Mais il confirme ce progrès à l'entraînement. Et nous avons sur G.I. Joe, un coucher vraiment régulier, mais peut-être le 1500 mètres, et vu qu'il peut, je pense qu'il a besoin d'un petit break actuellement parce qu'il est une galop assez souvent, mais vraiment un genuine compétiteur sans match. Écoutez, G.I. Joe, c'est un cheval qui m'a tenu à cœur, c'est mon premier achat cette année-là. Oui, c'est un genuine performer, 6 sorties, 2 victoires, 3 secondes, une troisième, pas qu'à demander plus. Samedi dernier, sur 1500 mètres, c'est un petit peu court pour lui. Moi, tu connais un parcours un petit peu court pour lui. Mais écoutez, pendant les courses pour lui, pendant 7 semaines, il est bien galopé. Alors, on va mettre les galoper là-dedans. Mais là, définitivement, il a besoin de break. Il a la meilleure, il a 3 semaines la meilleure. Et puis, on a trouvé dans 4-5 semaines en compétition. Et comment qualifier la performance de Hansa Borrego qui peut prendre un peu les temps vraiment pour retrouver Samraj? Écoutez, Hansa Borrego travaille très bien l'entraînement. Ce problème, c'est ce départ. Et je pensais, je besoin essayer avec un blanket lors des Warrior Trial. S'il réussit à sauter ce cheval-là, il est très compétitif. Et je pensais qu'il a besoin de baisser un peu de points pour venir dans 0,20. C'est un cheval qui est bien compétitif dans 0,20. Il y a énormément de problèmes, besoin de problèmes. Et moi, pour donner tous les temps qu'il a besoin, si nous sommes capables de gagner les courses jusqu'à la fin de la saison, nous sommes très satisfaits. Un petit mot sur les deux nouveaux, Jace Dancer et Crimson God. Écoutez, Jace Dancer, pour moi, très bien galopé. Les 1000 mètres, bien sûr, c'est passé au parcours. Nous avons besoin de donner les courses quelque part avant de commencer. Lui aussi, il a beaucoup de problèmes. Il a un petit peu de problème. Lui aussi, c'était un des bons chevaux qui a commencé à débuter la première journée. Il a un peu de problème. Après, il a eu Covid. Il baisse de forme. Et quand il est revenu, il vient un petit peu dry-coated. Il a donné beaucoup de temps à Floréal.
Et il bien prend ce premier des courses. C'est un cheval qui m'a peut compter dans ma journée à venir. Crimson God, très bien galopé. Je suis bien content sur les courses. C'est un cheval qui gagne ce premier des courses après 1 an. Il peut galoper après 1 an et surtout passer au parcours. Et un course très satisfaisant. C'est ça, je peux compter ce cheval là pour la fin de la saison. Samrat, tu connais l'écurie qui passe un petit passage à vide. Est-ce qu'il y a une raison derrière cela? Bon, écoutez, oui, parce que, écoutez, moi, il y a tout de nouveau. Et vous dire 16 à 18 premières journées, c'est le même cheval qui peut galoper tous les 3 semaines, 4 semaines. Alors, ce cheval-là commence à se sentir un petit peu fatigue. Alors, nous commençons à gagner un petit peu, pas perdre des formes, mais à nous dire fatigue. Alors, on ralentit le travail, on redonne un peu le temps pour récupérer. Et là, mon cheval peut revenir. Mon cas dire qu'il peut pick up bien. Et je peux expecter une bonne deuxième partie de la saison. Nous connaissons également qu'il y a une des meilleures acquisitions de la saison, Arizona Silk, peut prendre un peu le temps pour retrouver. Est-ce qu'il est capable de situer sa couche là à ce stade de la compétition? Bon, écoutez, Arizona Silk, définitivement, peut prendre le temps pour gagner ce forme. Il commence à gagner ce forme un petit peu, il a en progrès la dernière fois. Ce seul problème, c'est qu'il trouve dans une catégorie, sur rating 66-64. Et à chaque fois, il besoin un galop de mon rating là-haut, il galope avec l'élite. Mais je pense que ce n'est pas un cheval d'élite, c'est un cheval qui trouve juste un petit peu au bas. Au bas, c'est un cheval-là. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a le tome le meilleur qu'il dit. Et la dernière fois, à chaque fois, il galope dans le championnat 4 ans. La dernière fois, il galope dans un benchmark beaucoup plus fort qu'il dit. La prochaine fois, il y a un benchmark 71 qui pour rentrer là-dedans. Un benchmark beaucoup trop fort pour lui. Je pensais qu'il faut prendre un petit peu de temps, mais vers la fin de la saison, nous pouvons trouver le meilleur de lui-même. Et nous avons également Prince of Venice, lié également une petite déception, nous vous dire jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une raison qui fait sa couche là vraiment puis prendre les temps aussi pour performer? Bon, ben, lui aussi pareil, c'était un cheval qui était prêt pour galoper première, deuxième journée. Et il galopé lors de la première journée, 1400 mètres. Mais après ça, il y a un petit problème de garrot, une douleur de garrot. C'est ça qui me fatigue beaucoup. Nous avons besoin traiter, nous avons besoin faire un chiropracteur, travailler le roulis, remettre les correct. Là, mon cardio, il retourne à ce meilleur niveau. Et c'est un cheval qui est utile pour nous à l'écurie pour la prochaine journée. Et comment passe la récupération de Juniper Lane, un cocher qui nous connaît ou bien estimé à l'écurie? Écoutez, Juniper Lane, ce dernier course, mon cardio, moi, je ne pas trop comprendre. Mais il rentre à l'écurie, il tousse un petit peu, il gagne un petit peu du sang de ce trajet qui n'est pas trop grave. Il bien mal prend ça les courses là la dernière fois. On a amené à Floréal et back off un petit guide avec lui. Là, il peut retourner à ce meilleur niveau doucement. Et je pense que nous pouvons trouver à 100% dans les prochains jours. Samraj, nous sommes témoins qui prend beaucoup de patience avec Seven Fool, qui vraiment fait un running cracker, nous besoin dire la fois dernière. Comment ça s'est fait la fin qu'est-ce que ça dernier les courses, Samraj? Écoutez, très bien. C'est une satisfaction personnelle, Seven Fool, parce que quand on vient recevoir ça cheval là, vous dire qu'il soit un peu sorti dans le tome, c'est un cheval qui n'a pas de croix pour galoper les courses. Je donne tout le temps et toute l'expérience. Et il fait une très bonne seconde et fois de Yabrabanjo en 0,26. Malheureusement, pas dans les courses pour les 0,25 ce jour-là. Il bien prend sur les courses, mais comme on connaît, c'est un bleeder. C'est un cheval qui a un problème boulet. C'est un cheval qui n'est pas capable de galoper trop souvent. Et mon nominé pour galoper cette semaine-là. S'il n'y a pas une place, il peut galoper la semaine après. Mais c'est définitivement un cheval qui m'a peut compter. Lors de dernier les courses, je pense qu'il est capable de mener les courses jusqu'à la fin de la saison. Et nous connaissons que Global Glory, c'est un jeune cocher de 2 ans, très prometteur, mais lié également à pas performe comme à Bizin ces derniers temps. Comment ça se va la fin pick-up à l'entraînement? Est-ce qu'il réalise un progrès ces derniers temps sans match? Écoutez, Global Glory est prêt pour galoper 2 semaines de cela. Malheureusement, heureusement, il n'est pas galopé parce qu'il ne peut pas galoper avec Emblem of Hope. C'est un cheval qui tape un coup de pied dans le box et il a un muscle strain à l'arrière. Alors, il froisse ce muscle. On donne tout seul les temps pour reprendre. C'est un cheval qui peut nos 4 de dos, il regagne sa forme. Ne vous avez pas oublié que c'était un 2 ans, une Factor Free.
Il galope seulement de l'écosse en Afrique du Sud et il galope de l'écosse ici maintenant. C'est un cheval qui peut amener sur l'autre victoire à l'avenir. Et qui explique la mauvaise performance de Nicholson, qui pourtant, lors de deux premières sorties, vraiment fin bien galopé? Écoutez, Nicholson, il a très bien galopé ce première sortie. Et deuxième sortie avec Jamiel au 1450, il a très bien galopé. Ce troisième sortie, il est nowhere. Ce jour-là, il est vraiment off forme. Je ne suis pas trop capable de dire qui fait mal galopé. Il est rentré la semaine dernière pour galoper le 0,25, 1450, les courses qui ont Borrego, il a galopé. Malheureusement, il a tapé un coup de pied dans la porte et il est blessé au genou. Je mettre au repos. Je pensais qu'il nous pourrait trouver en compétition dans 2-3 semaines. Et lui aussi, je pensais qu'il pour compétitif dans 0,25. Je pensais qu'il y a un très bon cheval. Mais comme on connaît, man cheval, vous êtes dans tous les temps. Moi, je peux donner man cheval tous les temps qu'il besoin. Parce que c'est un bon cheval et qui peut gagner les courses, qui peut amener une victoire pour l'écurie. Il y a un autre cocher qui vraiment prend également beaucoup de patience, Samrad, c'est Stockbridge. Paraît que ça, c'est là fin retrouver actuellement. Écoutez, Stockbridge, très bien. Malheureusement, il trouve avec un rating de 27. Quand il rentre dans benchmark 31, il trouve pas même dernier. À chaque fois, il miss out parce qu'il y a un cheval, un rating là-haut qui passe avant lui. Quand on mettait dans 26, il n'a pas gagné place parce qu'il est out of bracket. Définitivement, il est très bien ce cheval-là. Dernière fois, il a battu avec des autres illusions. Des illusions, il a répété encore, il bat G.I. Joe la semaine dernière. Juste pour dire que oui, Stockbridge, très bien. Mais simplement, il n'a pas gagné place pour galoper parce que ce rating 27, il trouve, comment dire, entre deux chaises et à chaque fois, il y a des autres chevaux, un higher rated horse qui passe avant lui. Mais s'il gagne place, je pense que c'est un cheval qui est très compétitif. Nous réussit trop ce problème et je pense que lui aussi peut nous cadre de dos et il peut gagner sur les courses bien prochainement. Et un petit mot sur Giguin? Giguin, maintenant, il commence à gagner sa forme. Il participe et travaille très bien à l'entraînement. Malgré ça, il peut galoper très bien en course. Tout le temps, il battu des longueurs, 3 longueurs, 3e, 4e, tout le temps prêt avec gagnant. Mais il commence à montrer vraiment un signe de progrès ces 2 dernières semaines. Je pense que c'est utile pour nous dans la prochaine journée. Ça va, je nous connais qu'on envoie Alpirode pratiquement à la mer à Poste-Lafayette. Comment ça se va la périprendre? Écoutez, très bien. Alpirode, nous réussit trouve ce problème avec le chiropracteur Guy qui fait un travail au lit pendant 2 jours. Et nous finissons trouver qu'Alpirode a une stiffness sur le pied par devant. C'est avec ce même conseil qu'il nous a bien amené la main, les aussi dans des lots pour log sur les pieds, tirer cette stiffness qu'il a dans ses épaules avec sur les pieds gauche. Et je pensais que ça nous fait du bien. Nous me réamener pour lui, il pourrait commencer le travail. Mon programme pour galoper dans 2 semaines. J'espérais qu'il montre moi un peu un progrès. Ça m'a dit des chevaux qui vraiment estiment bien, qui paraissent bien dans votre peau actuellement et que vous pensez pour galoper bien la prochaine fois. Je pensais Swagger Jagger, très bien, il travaille très bien. Et Prince of Venice, je pensais ça 2 chevaux-là pour the winning enclosure très bientôt. Merci à Samraj Mahadia qui est toujours open quand Walgetli. Et merci à nos camarades Kamlesh qui il rentre dans l'équilibre Mahadia et des renseignements tous ces balles. Mais c'est moi, crédit Samraj, il joue le jeu. Ah, il joue le jeu. Ouais. Et merci Kamlesh Mahadia. C'est une question Kamlesh posée là. Fou, extraordinaire. Nal Gettenkut. Écurie championne de l'année dernière, Gilbert Rochette, qui est toujours la même, met de pression, l'eau, l'écurie Ricky Minga. Quand même des victoires, ça week-end-là, avec Jal Steiger. Le temps qu'on a dit Jal Steiger peut galoper, là, mais autant, 7 ans, il prend en compte. Ouais. Hein, ou dis-moi, il y a un jeune chevaux, mais il découte l'expérience à vétéran là aussi, dans le champ, il galope désolé les coups sur 990 mètres. Et là, il retourne l'eau un parcours qui est meilleur pour lui, c'est 1400 mètres. Oui. Bon, sincèrement, moi, tu pensais, Mountain Warrior, si tu prends des pas, tu pourrais gagner les courses. Ouais.
Bon, mais bien sûr, ça peut ni saltia. Oui. Quand on donne bon la ligne, c'est valé dans les pas, il peut Ouais, aller, ça. il peut prendre ce sens. Et Il connaît comment faire ça. Hein? Charles Saget, Ouais. c'est très bien. Et il a fait en dos milieu sur la partie initiale et il fait résister jusqu'au bout à l'assaut de Skip Verret. Nous avons ça les courses Charles Tiger là depuis ce départ et ce dernier 400 mètres. Et aussi nous pouvons trouver qui Mountain Warrior encore une fois. Ouais, c'est un peu énervé de ça, Patrice. Fly jump encore une fois. Et il peut bien repasser une barrière trial là. Bon, pensée. Et nous trouvons que Charles Tiger finit mettre devant. Après, ben, comment on peut dire, là, Nishal Tial, il excellait régler pas un séval. Je trouvais qu'il n'y pas laissé sniffer, hein. Ouais, l'écurie Roussette qui finit atteint la barre des 19 victoires. Hein. Bon, quand il remporte plus de victoires que l'écurie Menga. Bon, pénal si bas, il y a dans ce yard. Mais il peut tracer toutes les semaines, il permet une seule autre victoire. Ouais. Bon, pensez peut-être saluer le travail sur les 6 ans. Oui, après, il y en a des jockeys comme Nishal Tia avec Dinesh Sofoul qui peut donner de best. Ouais. Et à chaque fois, le Saman Seval là. Et nous trouvons qu'il a accéléré magnifiquement. Bon. Ce qui me pour terminer fort. Hein. Oui. Donc encore une fois, crédit to Gilbert Roussette et Sudesh et Soban Jockey. Et nous avons sa victoire, encore une fois, de Captain Garrett, qui est prévisible. Oui, il est dans la première ligne. Ce principal adversaire, Gojuel, qui est dans la 9e ligne. Ouais. Captain Garrett gagné, jolie victoire. Mais Gojuel, encore une fois, impressionnant. Ouais, parce qu'il va gagner les courses faciles, ça. Hein? Et il retourne à l'écurie sans un faire. Ouais. Donc, il vient de faire les courses comme ça. Tout ça. Il nous guette ça, les courses là. Nous guette victoire, bien sûr, Captain Garrett, mais aussi nous suivent en même temps la performance de Gojuel qui est complètement à l'extérieur. Il n'est pas réussi placé dans le là. Hein? Ouais. Il retrouve presque dernier. Et c'est Maroula qui est aux avant-postes. Ouais. Hein? Ouais. Maroula, Captain Garrett en dehors, Tripod qui fait une jolie course à l'extérieur. Ouais. Et on dirait Maroula fait des efforts pour aller dans la matrice. Et Captain Garrett et Maroula, tu peux garder une division là-haut après sur les courses contre Aïb. Moi, je pense à une très très bonne course de Maroula. À un certain moment. Il fait un gros effort vraiment pour le devant. Il fait un gros effort pour le devant. Ouais. Et il tenir. Ouais. Non, mais on connaît qu'il fait un peu souligner. On est au moment où on connaît qu'il fait un peu mettre l'emphase ou ça. Maroula? Ouais. Et pas si. Il fallait aussi j'avais pour gagner, non? Non. Parce que si on gagne dernier les courses, Raïb, c'est un jour pour gagner là. Ouais. Pas de Charles devant. Oui, Maroula. À l'intérieur, tu as Charles Tiger. Ouais. Et à l'extérieur, tu as Maroula. Et Charles Tiger a gagné. Et Maroula fait marrer les courses derrière Captain Garrett et Gojuel. Et Raïb, il galope même ça. Il n'a pas de cette longueur. Exactement. Donc c'est ça qui me pense. Ouais. Ça capable. On peut remuer le couteau dans la plaie, mais comme on peut dire ça, on ne peut pas avant plus moi pour ça. Un petit guide. Ouais. Ouais, vous mettez là. Ouais, vous mettez coulou là. On va mettre coulou, mais vous pouvez dire ça encore une fois. Non, mais on peut dire ça de façon un peu. On peut arranger les affaires là, on connaît où. Vous pouvez mettre ce dissel là, on met ce piment. Ah, si là. On arrive presque à la fin de l'émission. On a un tableau jockey. Parce qu'il me trouve aussi sur les réseaux sociaux, comment dire, who will be champion? Et un peu dit passe dans le canal, hein? Parce qu'il a, nous arrive quoi, 21e journée. Nous perdons le score comme 36, 37, 38 journées à peu près. Donc, il a encore un bon moment. Mais quand on peut dire ça là, Patrice. Ouais. Brésilien peut revenir. Vous pouvez payer brésilien là, moi. Et quand on Getsoman, c'est va gagner. Il a ajouté dans la main. Oui, mais Getso pourcentage 31,2%. Ouais. Contre 20% Dinesh Sofoul et 17% qu'on est au feu. Ouais.
Donc, s'il gagne un peu plus la monte, fou, faites Non, mais attention. le problème, Ouais. vous terminez une saison bien. Et vous terminez bien. Parce qu'ils sont Banseval, il y en a beaucoup de morts. So- Quand on a Roller du Brovni, Wolof du Bro, Rémus, Brabanjo, Emblem of Hope. même vous, plus le trident, on même fait gagner en Ouais, haut. ouais. Mauritius. Mauritius. Ouais. Oula. Ouais, donc, pourquoi dîner sur un téléphone club là, pourquoi tu sa pression là. Hein? Ah, pourquoi, club même, pourquoi tu fais le lit là, tu dis, ce n'est pas dîner, tu dis quand même, nous causons décembre. Nous causons Boxing Day, papi. Donc, nous terminons avec la course principale de ce dimanche. Je me rappelle, les courses dimanche, hein, pas samedi. Donc, je samedi, je me suis assis devant la télévision, je t'attends nous. Après, je téléphoné, écoute, non, dimanche, les courses, chez l'ami à partir de midi. De Rajkumar Gajador Cup, avec, voilà, les chevaux qui, dans l'entrée, nous avons un petit coup training Albraga avec Triple Fate Line, Nitin. Et Patrice, il y a plusieurs chevaux dans sa course qui Ouais. sont supposés galoper le 990 mètres qui s'est annulé des semaines d'ici là. Comme Robroy, Oui. vainqueur Lightning Cup, qui peut bien venir galoper sur 65 mètres. Il n'est pas qu'à faire sur l'entraîneur, puis dans le choix. Puis dans le 990 mètres l'officiel. Et il y a également Albraga qui est supposé débuter dans sa course. Nous connaissons Stenseval qui tenait en tête estime par le jockey de Noyou. Albraga qui nous trouvait bien keen à l'intérieur ici avec Yacine Mamdi qui bien travaille à l'intérieur de Hell of a Ride. Nous un autre nouveau qui pas de mal travail qui pour débuter lors de sa journée là. Et la Triple Fate Line qui gagne 3 fois cette année là, il gagne des victoires. Sur les courses, il sorti 3e, il peut retourner après une break. Mais il est dans une belle forme comme la plupart. Ça monte ça Triple Fate Line. Et Santana. Ah, il va pas. Donc, c'est une des courses quand même qui paraît assez ouverte. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Nitin, on arrive à la fin de l'émission. Ça veut dire qu'on a un petit jour repos en plus. Ah, bien bizarre, Mathieu. Petit jour repos en plus, ça veut dire. Et la pluie est tombée ici. Oui, là, en ce moment, mercredi, qu'il a été 10h23. La pluie. La pluie est tombée, non. Non, mais depuis ce matin, la pluie. Hein. Oui, mais correct, ça. Hein. Pas n'a aucun problème pour les courses dimanche, Nitin. Comme même, c'est le jour espérer, des courses, ça là. Hein. Pas aucun tracas. Chers amis, moi, je vous retrouve samedi, aux côtés de Nassib pour l'émission Tough Time. Passez ces quelques bons jours de congé, Angel. Vous venez Pas quelques bons jours, un jour. Demain, moi, l'entraînement, de toute façon, le matin. Terrible, ça. À vous, le travail, terrible, ça, pour ce thème, camarade. Merci et à samedi avec Nassib pour Tough Time. Et bien sûr, dimanche, faites vos courses, chers amis. À très vite.